c'est vrai aussi pour d'autres choses, où on fait des actions simplement parce que Dieu a instauré cela afin qu'on puisse comprendre des choses. Et puisqu'on comprend bien que tout nous vient de Dieu, puis puisqu'on comprend bien qu'aujourd'hui c'est une fête d'action de grâce, bien, prions ensemble, puis on va le remercier pour ce qu'il nous accorde. C'est un réel privilège, Seigneur Dieu, de pouvoir se tourner vers toi ce matin. On vient de te chanter, on voulait te donner notre adoration. Et Seigneur, on remet en même temps une partie des biens que tu nous accordes d'une façon ou d'une autre. Et ça, tu nous rends participants à ton œuvre de cette façon-là, en plus. Mais tu voulais nous enseigner, Seigneur Dieu, nous enseigner que tout vient de toi. Et on le reconnaît. Aide-nous à ne jamais perdre de vue, Seigneur Dieu, que toute bonne chose vient de toi, comme dit ta parole. Seigneur Dieu, fais fructifier ces argents, et fais en sorte, Seigneur Dieu, qu'on puisse bien utiliser les biens que tu nous accordes. Dans ta grâce et au nom de Jésus. Amen. À cet effet, on a une rencontre du CA demain, entre autres. Donc, je le mentionne pour votre information. Si vous voulez prier pour nous, demain, 16h. Donc, rencontre du conseil d'administration de l'Église. Merci beaucoup pour les chants et l'adoration. Monsieur et Madame, on poursuit avec cette étude qu'on a commencée ou initiée il y a 2 semaines sur les proverbes. Ce qu'on peut, je ne sais pas ce que vous avez retenu de la première fois, mais je vous dis tout de suite, ça ne me tente pas de passer au test ce matin puis de me rendre compte que vous n'avez peut-être pas retenu beaucoup du dernier enseignement, mais c'est un peu comme les repas, ça. Hein? Tu prépares quand tu reçois de la visite, tu prépares, ou peu importe, tu prépares pour tout le monde. Qu'est-ce qui va être retenu, tu ne sais pas, puis tu ne sais pas s'il va y avoir bien du monde ou pas, comme aujourd'hui, mais tu sais que ça nourrit. Puis moi, je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai mangé dans ma vie. Je me rappelle du repas d'hier. Monique a fait une nouvelle recette, c'était excellent. Vous lui demanderez sa recette si vous voulez, mais ça nourrit. Mais je ne me rappelle pas toutes les fois qu'elle a fait des nouvelles recettes, mais ça me nourrit toutes les fois. Donc, ça pour dire que Dieu prend soin de nous. Mais la dernière fois, si on peut se résumer, c'est une introduction au livre des Proverbes, mais que le principe premier, c'est que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça qu'il fallait retenir du dernier enseignement. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le livre de la sagesse ou le livre des Proverbes se distingue d'autres livres similaires par le fait que c'est une marche. Le livre insiste sur une marche sous le regard de Dieu. Ce n'est pas simplement dans les rapports interpersonnels, mais c'est vraiment une marche sous le regard de Dieu qui est créateur. Les Proverbes reconnaissent le fait que Dieu est créateur. Maintenant, je sais que certains n'aimeront peut-être pas ça parce que c'est enregistré, puis on n'entend pas nécessairement dans la salle, mais je me dis que le banquet est ici. Les autres, vous en perdez peut-être un petit peu du banquet. Donc, dans quelles circonstances avons-nous besoin de sagesse? Et là, je vous invite à participer. Dans quelles circonstances, quand vous pensez à vos vies personnelles, dans quelles circonstances avons-nous besoin de sagesse? Ou avez-vous besoin de sagesse? Quand il faut prendre des décisions importantes. Des décisions importantes. Effectivement. Lorsqu'on est éprouvé. Parce que, peux-tu détailler? Tu demandes la sagesse pour... Pour comprendre qu'il y a une raison à la souffrance présente. OK. Que c'est pas une malédiction, que c'est affirmer ça. Mm-hmm. Il fait comprendre une autre façon de vivre, peut-être, une autre façon d'appréhender le bonheur. Mm-hmm. Oui. OK. D'autres choses? J'aurais tendance à dire en tout temps. En tout temps. Oui. Oui. Justement, pour bien utiliser son temps de chaque jour. OK. Dans la gestion de notre temps, entre autres. Marie-Paul? Les relations interpersonnelles, effectivement. Ben oui, les conflits, puis elle fait... dans les relations maritales, effectivement, on a besoin de sagesse. Tu sais, parce qu'on peut changer d'église, hein?
On peut changer dans notre vie chrétienne, on peut changer. Il y a des choses qui changent dans la vie, mais dans notre relation de couple, là, ça ne change pas. Tu es avec la même personne. Puis cette personne-là, ça s'avère qu'elle change avec le temps. Puis qu'on on s'adapte. Tu sais, tu te demandes au départ, tu te dis, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, je me questionne, pourquoi j'ai choisi Monique? Puis j'essaie de revenir à la source. Puis après ça, de dire, OK, c'était ça. Puis après ça, on change, nous autres, avec le temps. Puis elle trouve que je change. Elle change aussi. Puis rester ensemble, déjà là, c'est une source de besoin de sagesse dans nos rapports maritaux. OK, autre chose? Quand on enseigne aux plus jeunes. Oui. OK. Comment passer, transmettre, effectivement. Il y a différentes circonstances. Lorsqu'on fait face à une situation qui est complexe, qui comporte plusieurs facettes, des impacts pour nous, pour d'autres. Des fois, si on pense, par exemple, je donne un exemple, placer une personne en résidence pour personnes âgées, placer un parent. Tu te dis, à quelle place, en quel contexte, comment on peut, pour que ce soit le mieux pour l'autre personne. Lorsque les situations méritent d'être adressées avec une autre personne, tu parlais des relations interpersonnelles, Marie-Paul, mais quand il y a une situation qui doit être adressée avec quelqu'un, comment le faire sans blesser, comment le faire pour bien passer ce que tu veux communiquer quand c'est important. L'utilisation de notre temps, la gestion des priorités. Je ne sais pas si vous faites des listes de choses à faire. Moi, j'aime bien ça. J'en ai tout le temps une couple. Après ça, puis des fois, ça devient un paquet broché. Tu sais. Je suis bien content de voir ça parce que ça, c'est fait, ça, c'est fait, c'est fait. Et des fois, c'est important de se rappeler de ce qui a été fait aussi. Donc, dans la gestion des priorités, l'utilisation de nos ressources, donc les choix, comme tu mentionnais, des fois, ça peut avoir un impact limité. Des fois, des choix ont un impact très large ou à long terme. Lorsqu'on nous fait des propositions, lorsqu'on a des offres, des fois, ça prend de la sagesse pour dire « Non, je le prends-tu, je le prends-tu pas? Un membre de ma famille s'était fait offert justement des forfaits voyage. Il était dans le sud, un forfait voyage, un bonus ou un forfait, ça coûte 20 000 $, puis tu peux revenir ici 7-8 fois dans les 10 prochaines années. Puis la personne dans ma famille avait dit, j'ai raté mon coup en acceptant ça. J'ai versé cette somme-là, puis je ne suis jamais retourné. Puis des offres comme ça, ça paraît alléchant, ça paraît bien intéressant, mais non. Lorsque on doit décider si on s'associe ou pas avec quelqu'un, tantôt on parlait d'église locale, ça en est une, entre autres, ou encore des fois juste au niveau des affaires, ou encore au niveau de représentation, ça en est une aussi. Lorsqu'on fait face à des situations nouvelles, je vends une voiture présentement, c'est rendu compliqué de vendre une auto. C'est rendu compliqué. Lorsque tu la places comme ça sur des sites web, je l'ai placé sur un site et on me disait, fais attention, il est possible que tu aies des tentatives d'hameçonnage. Puis, effectivement, je n'arrête pas de déler ces situations-là. Au moins 12-13 personnes, des textos pour dire, puis ça s'annonce comme étant très positif au départ. Ta voiture, telle chose, puis tu te dis, voyons, il n'a pas lu l'information, je l'ai donnée, mais 2-3 textos de suite ou des demandes de plus en plus précises, puis par la suite, mais c'est l'idée de tout ça, là, puis je ne me suis pas rendu au terme, puis j'ai fait exprès pour ne pas me rendre là. Un moment donné, tu dis, hey, appelle-moi, tu sais, puis viens le voir, puis on va régler ça. Hein. Mais des tentatives pour t'amener à faire une transaction pour avoir tes données bancaires, c'est ça l'idée. C'est que ce soit parce qu'il y en a qui tu passes par Carfax ou par d'autres processus que les gens vont te proposer. Marcel mentionnait récemment là, que justement une autre tentative de vol ou de biens. Il y a toutes sortes de situations nouvelles, puis ça prend de la sagesse aussi pour savoir dire « Wow, un instant, là, ça prend un certain recul. » On a besoin de sagesse, effectivement, en tout temps. En tout temps. Et on ne vient pas, malheureusement, à la naissance avec cela. Ce n'est pas un équipement qu'on a. Ce n'est pas un équipement de base. Mais heureusement, c'est un équipement que tu peux ajouter avec les années. Puis tu peux continuer. Il n'y a pas de temps limite là, pour ajouter ce forfait-là à ta personne. Ça
Ça peut s'acquérir au fur et à mesure que tu prends de l'âge. Avons-nous toujours reconnu le besoin de sagesse? Avez-vous toujours reconnu votre besoin de sagesse? Besoin de ce recul-là pour bien comprendre les choses? Pas nécessairement, hein? Et ça ne vient pas nécessairement avec l'âge non plus. Il y a des fois que tu te fais prendre, tu te dis, comment ça se fait que je me suis fait prendre dans telle patente? Simplement parce que tu n'as pas eu le recul nécessaire. Les pièges, être convaincu de ce qu'on veut accomplir, être convaincu de ce qu'on veut dire, par exemple, puis par la suite, tu te dis, j'ai manqué mon coup complètement. C'est peut-être en reconnaissant cette distinction-là que ça ne vient pas de base, cet équipement-là, que Salomon a fait le choix de présenter la sagesse dans les chapitres 7, 8 et 9 des Proverbes. Et de la façon qu'il l'a fait, c'est particulier. Parce que ce matin, c'est 7, 8 et 9 dans les Proverbes. Et sa façon de le faire est très particulière. Parce que, en fait, c'est une invitation. Rappelons-nous, là, les Proverbes, c'est un livre de sagesse. On a fait l'introduction la dernière fois. C'est pas au même type, c'est pas il ne faut pas saisir les choses comme on le comprend, par exemple, dans le Nouveau Testament, dans du récit des Évangiles ou encore dans de la doctrine ou de la marche chrétienne, comme présentent les Épîtres. C'est pas de cette façon-là qu'il faut saisir. Dans le chapitre 7, 8 et 9 des Proverbes, Salomon présente la sagesse comme une personne de genre féminin. La sagesse. Il la présente comme, il personnifie la sagesse. Il la présente comme une personne une femme, en fait. Particulièrement au chapitre 8 et 9. Et cette invitation-là, elle est présentée entre deux offres féminines, puis alléchantes, mais néfastes. C'est vraiment ça. Si on reprend le chapitre 7, on a lu tantôt, Jonathan a lu les 4 premiers versets. Puis il dit, ça finit au verset 4 du chapitre 7, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. » Et tout le restant du chapitre 7 porte sur une offre, cette offre-là d'une femme dont le mari est parti à l'étranger, puis incite quiconque à venir profiter de sa présence. On pourrait détailler davantage. Avec tous les impacts négatifs que ça peut avoir. Et ça, c'est le chapitre 7 au complet. Et par la suite, dans les versets 24 et suivants, la fin, attention à ça. Salomon dit à son fils, « Et maintenant, mon fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur se détourne des voies d'une telle femme. » Ça, c'est la première invitation, une invitation de quelqu'un qui est mal intentionné. Et, par la suite, on parle de la sagesse. L'invitation de la sagesse comme étant une personnification, une femme, la sagesse. Et au chapitre 9, ça poursuit la sagesse jusqu'au verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Comprenez bien ici, là. Ça aurait pu être un homme, là. Il aurait pu utiliser un homme. OK? Fait que je ne veux pas créer, mais c'est ça que la parole dit ici. La folie, c'est comme une femme bruyante. Puis elle aussi invite quiconque passe à venir profiter de sa présence et une offre aussi alléchante, mais néfaste pour la personne qui succombe. Et au travers de ces deux passages-là, il y a l'invitation de cette personnification-là de la sagesse. Et c'est ça le texte, ce matin, qu'on va voir. Cette invitation-là, c'est là qu'on va s'arrêter plus précisément, de 8.1 à 9.12. Le meilleur des choix, la sagesse, avec les conséquences de beaucoup les meilleures. Donc, je vous propose de regarder cette invitation, celle du centre, celle du chapitre 8 et le début du chapitre 9, donc qui considère la sagesse qui est présentée comme, d'abord, on va regarder le sens. C'est quoi ça, la sagesse, selon la Bible?
ses origines, la valeur, parce que tout ça, c'est dans le chapitre 8. Donc, ses origines, sa valeur ou son caractère, sa disponibilité, son message, puis ses bénéfices. On va regarder aussi quelques obstacles, par contre, à la sagesse. Ça vous va? Donc, c'est ça que je vous propose ce matin, dans les quelques prochaines minutes. Puis, on va s'arrêter. Et je vous rappelle que je vous avais mentionné que ce que je voulais faire avec vous, c'est d'essayer de mettre en perspective les petits trésors qu'on voit, les pépites qu'on voit au travers des proverbes. Donc, c'est le défi. Mais le sens, sagesse, je l'avais dit la dernière fois, le mot okma ou chokma, c'est 35 fois juste dans les proverbes que c'est utilisé. On parle ici de prudence, sagesse ou adresse, c'est l'expérience. C'est des compétences mises en exercice. Mais vous le savez, parce que là, je parle de la sagesse, là, je parle du 8.1. La sagesse ne crie-t-elle pas? OK? La sagesse ne crie-t-elle pas? Tout simplement pour me parler de sa disponibilité. Mais la sagesse ici qui est mentionnée. Mais dans les proverbes, et là, je vous fais participer à nouveau, à part la sagesse, qu'est-ce qu'on parle? Quel autre mot qu'on utilise qu'on pourrait dire c'est quasiment invariable? L'intelligence. La réflexion. Vous en rappelez de quelques-uns? Instruction. Compréhension. Art de penser. Oui. Je n'ai pas compris la première partie. L'art de penser. Oui, l'art de penser. Oui. Ce n'est pas utilisé comme ça, mais par contre, ça veut dire cela, effectivement. Intelligence, conseil, effectivement, bon sens. Donc, je vous en nomme quelques-uns. Donc, sagesse étant le premier. Instruction, qui est associée à une certaine forme de discipline ou de recadrage ou de correction. Donc, instruction, trentaine de fois dans les proverbes. Compréhension, qui fait plus associé à discernement, au jugement. Donc, 13 fois. Discernement aussi, c'est un autre mot qui fait référence à, puis là, je vous l'apprends peut-être, là, pour moi, c'est un nouveau mot, je lisais ça, sagacité. Vous connaissez peut-être, moi, je ne le connaissais pas, désolé, mais c'est... puis l'idée, c'est pénétration de l'esprit qui fait découvrir et comprendre les choses les plus difficiles. Perspicacité. Sagacité, ça veut dire perspicacité. Et c'est ça, ici, le sens de discernement. Bon sens est également présent. Connaissance ou science, invariable, là, un et l'autre. Intelligence, réflexion. Tous ces mots-là sont des... oui, il peut y avoir des parties où on peut parler plus précisément de certains aspects, mais dans les proverbes, c'est quasiment invariable. Ça rejoint la même pensée. Donc, tous ces mots se rapprochant les uns des autres. Pour présenter une compréhension d'une réalité cernant les divers enjeux, y étant reliés, puis rendant capable de bien penser, choisir, réagir ou agir. Donc, c'est une compréhension de la réalité nous rendant capables de réagir. Puis tous ces mots-là, à peu près 160 fois dans les proverbes. Donc, c'est quand même principal, c'est quand même important. C'est ça le sens des proverbes. Et dans le contexte des chapitres 7, 8 et 9, c'est une réalité qui est présentée comme une personne. La sagesse crie. C'est présenté comme une personne. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Donc, c'est une personne, puis tout ce chapitre-là va nous présenter une personne. Donc, un style littéraire, je vous le dis, là. Okay? C'est pas que la sagesse existe comme une entité. On comprend ça. Et je veux juste être bien clair. C'est une façon de présenter les choses. En fait, ça me faisait penser à ce que je me suis souvent fait dire quand j'étais jeune. Coudon, t'as pas de jugeote, toi? C'est un mot qu'on utilise moins, mais de la jugeote, tu sais. C'est capable de... Coudon, t'es pas capable de recul, puis de penser à ton affaire, puis de bien faire. Donc, la jugeote. Chapitre 8, versets 22 à 31. On lit là, dans les versets, entre autres, dans les versets 22 à 26, dans un premier temps, « L'Éternel m'a acquise,
au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. J'ai été établi, j'ai été acquise. Donc, on parle ici que la sagesse, de la façon qu'elle se présente, cette personne-là, elle existait avant la création. Donc, son origine est avant tout ce que Dieu a créé. Ce n'est pas surprenant, parce que son origine est en Dieu. Parce que quand on dit « l'Éternel m'a acquise », on pourrait aussi mentionner « l'Éternel m'a possédée ». Acquise, ici, là... parce qu'ailleurs, on pourrait traduire le même mot par créer ou m'a donné naissance. Mais en fait, posséder est peut-être mieux. Acquis, c'est pas comme si on venait d'acquérir quelque chose, c'est vraiment que j'étais déjà là, puis elle était la possession déjà de Dieu. Pourquoi? Bien parce que la sagesse émane de Dieu. C'est Dieu qui est sagesse. Puis cette sagesse-là, bien, ça devient comme, ici c'est présenté comme, j'ai été comme faite, établie, parce que ça sort de Dieu. Ça fait partie intégrante de la personne de Dieu. Dans Job 12-13, on lit, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Et c'est dit partout ailleurs. La sagesse, ça fait partie du caractère de Dieu. Et là, c'est comme si on la présente comme étant, avant la création, elle était existante. Cette sagesse-là. Elle est donc, étant donné qu'elle vient de Dieu, elle peut être donc transmise ou établie. Et ça, avant l'éternité. Depuis l'éternité, comme c'est mentionné au verset 23. Avant la création. Donc, préexistante à la création, mais également présente à la création, dans les versets 27 et suivants. Donc, j'étais là avant qu'il crée tout cela. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Elle était là, la sagesse, la personne, la sagesse personnifiée, j'étais là à la création. J'ai fait partie du processus. C'est ça que l'auteur est en train de nous dire ici. Et c'est donc partie prenante de la création. Et dans Jérémie, on nous dit la même chose. Puis à 2 reprises, on va utiliser le même libellé. Dans Jérémie 10-12, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Et ce même verset-là est répété dans Jérémie 51-15, la même chose. Même verset. Même citation. La sagesse était là lors de la création. Si on poursuit, je dirais que c'est une présence harmonieuse et intégrée. La sagesse, elle était présente. C'est une sagesse qui est une présence harmonieuse et intégrée. Donc, j'étais à l'œuvre auprès de lui, verset 30, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, ici, la sagesse personnifiée était présente lors de la création, puis était à l'œuvre, donc, et présente. Et dans son rapport avec Dieu, c'est un rapport harmonieux qui était là. Jouant sur le globe de la terre, donc jouant sans cesse en sa présence. Dans un premier temps, c'est comme s'il y avait une relation harmonieuse avec le Créateur, avec Dieu, mais aussi avec la création, en trouvant, donc jouant sur le globe de la terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est comme si dans les 3 aspects, la sagesse était en harmonie avec Dieu, avec la création et avec l'homme. C'était en harmonie. J'étais à l'œuvre avec Dieu, je faisais ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, trouvant mon bonheur avec les fils de l'homme. C'était
en symbiose. Certains vont dire, bien, je veux juste terminer avec le fait de dire, il faut comprendre ça, là, que la sagesse elle faisait partie de l'ensemble. Dans la création, avec Dieu, parce que Dieu est sagesse, et avec l'être humain aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé, on le sait, là, puis qui est venu comme marquer une fin à ce bonheur et ce lien-là. Certains ont prétendu que les versets 22 à 31 parlaient de Jésus. Et certains, dans l'histoire, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus-Christ, et là, allaient vers l'Éternel m'a acquise ou m'a créé comme étant, Jésus a déjà été créé. Et dans notre lecture, quand on regarde ça, naturellement, on pourrait dire, de quoi il parle là, exactement? Parce qu'on ne comprend pas que c'est un langage qui est figuré, c'est une personnification rendue, c'est comme si on prêtait vie à la sagesse. Mais c'est simplement pour dépeindre une réalité. Mais ici, il n'est vraiment pas question de Jésus, parce que Jésus n'a pas été créé, on le sait bien, et il n'a jamais connu de début, de fin. C'est une entité ou un être qui est au sein de la Trinité parfaitement existant de tout temps, puis jamais a eu besoin d'être créé. Donc, ce n'est pas Jésus ici. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Qu'elle était là avant la création, elle était là à la création, et la présence était harmonieuse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La sagesse est un ingrédient essentiel, principal à la création. C'est par sagesse, c'est ça que Jérémie disait. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Ça faisait partie de la réalité. Un ingrédient qui est principal. Pour comprendre la création, avec toute sa complexité, ses liens, ses interdépendances, il faut avoir de la sagesse. Pour utiliser la création, ou les bénéfices de la création, ça nous prend de la sagesse aussi. C'est un minimum. Pour être dans la création et en bénéficier, si on veut être au clair avec ce que Dieu a créé, nous, on en fait partie également, mais je pense à toute la création, la nature, entre autres, bien, ça prend de la sagesse. Et notre problème, c'est qu'on n'a pas toujours utilisé la sagesse pour utiliser la création. Fait que d'où les problématiques qu'on connaît présentement. Fait que, sans vouloir être écolo ou vert, mais je pense que quelqu'un qui comprend ce principe-là, veut pas, tu dois faire attention à la création, parce que Dieu l'a créé aussi, mais parce que simplement Dieu demande la sagesse dans la façon de l'utiliser. Ça, c'est son origine à cette personne-là. Sa valeur ou son caractère, là, on est dans les versets 6 à 9 du Proverbe 8. Donc, écoutez, j'ai des grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ma bouche proclame la vérité, mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Donc, le caractère de cette personne-là qui est présentée, quels sont les éléments de son caractère qu'on vient de lire? Juste, intègre. Droit. Vrai. Donc, ou intègre. 3 aspects. Droit, ici, ce qu'on voit au verset 6. Donc, mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. On dit la même chose au chapitre 8, verset 20. Je marche dans les chemins de la justice au milieu des sentiers de la droiture. C'est droit. Ce qui est vrai, verset 7. Ma bouche proclame la vérité. Donc, la sagesse, c'est ici présenté comme étant ce qui est vrai. Et c'est à l'opposé du mensonge. Acquiert la vérité. Ne la vend pas la sagesse, l'instruction, l'intelligence. Proverbe 23, 23 nous dit. Donc, ici, ça, c'est la sagesse. Elle est vraie. Et le troisième aspect, c'est elle est juste.
ce qui est juste, à l'opposé de ce qui est fourbe. Verset 20 aussi mentionne cet inverse-là. Et n'est-ce pas là le caractère de ce qu'on cherche quand on cherche la sagesse? On veut avoir quelque chose qui est droit. On veut avoir quelque chose qui est juste dans nos rapports avec les autres aussi. On veut avoir quelque chose qui est vrai. Ça, c'est quand on cherche la sagesse, c'est ça qu'on veut. Je comprends que, comme moi, je suis convaincu que vous étiez tous des petits ratoureux. Puis qu'on utilisait notre pensée, à moins que je pourrais le prendre juste pour moi, là, mais OK. On utilisait notre pensée pour arriver à nos fins en prenant des voies détournées. Parce que c'est ça qu'on peut faire. On peut prendre notre intelligence puis chercher comment est-ce qu'on peut prendre des choses. Je vous ai déjà dit ça, moi, écoute, j'étais jeune puis j'étais voleur. Donc, c'était pas compliqué. Moi, je passais à la caisse, puis je me disais, OK, comment est-ce que je pourrais prendre ça? J'exerçais mon esprit à ça. Comment je pourrais prendre ça sans que ça apparaisse puis partir avec? J'exerçais mon intelligence à ça. Il est-tu malfaisant, le gars? Mais oui, je pourrais vous rencontrer des bien pires que ça, mais c'est ça. Mais on a utilisé notre intelligence pour des choses détournées, pour arriver à nos fins, pour arriver puis c'est au détriment de d'autres, éventuellement à notre détriment aussi. Mais la sagesse biblique, c'est complètement autre chose. C'est droit, c'est juste, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est conforme à la vérité. Donc, droiture, je vous suggérais moralement, justice relationnellement, donc dans nos rapports, puis vérité, intégrité personnelle. Donc, ça, c'est ce qui est la sagesse de la façon qu'elle est présentée. La façon qu'elle se présente aussi, c'est elle est disponible. Elle n'est pas cachée. C'est pas mystique. C'est pas comme travaille puis tu vas l'avoir. C'est pas ça. Pas la sagesse biblique. C'est pas de même qu'elle s'est présentée. Et sachez que il y a plein de monde qui propose des affaires, tu sais, qui te proposent des. Je peux t'aider, moi, je peux t'accompagner, mais c'est tout le temps, il y a toujours quelqu'un quelque part qui dit moi je l'ai, mais ça va te coûter de quoi pour l'avoir? Non, c'est pas comme ça la sagesse biblique ici. Premièrement, elle est accessible, bien en évidence. Tantôt, on l'a lu, c'est au sommet des hauteurs, près de la route qu'elle est disponible, à la croisée des chemins, aux intersections, elle est là. Aux portes de la ville, le lieu où on prenait des décisions, elle était là, la sagesse, à l'intérieur de la ville, au chapitre 8, verset 3. Donc, elle est là. Et c'est vrai que les offres qui sont présentées avant et après, par les deux femmes, là, les deux invitations qui étaient données, c'est vrai qu'elles se trouvaient près de la route, mais l'intention était fort différente. Oui, disponible. Je vous dirais que la première intention, ça se passait ce soir, au milieu de la nuit. Là, hein? C'est ça qu'on mentionne. Mais c'est vraiment pour être donné quelque chose de tellement différent. Mais là, ici, ça nous présente comme étant la sagesse comme étant accessible. Dans les chapitre 9, on lit ensemble les premiers versets. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, elle a dressé sa table et a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Et il dit à celui qui est dépourvu de sens, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. En fait, elle se présente comme étant un banquet. J'ai préparé un banquet. La sagesse a bâti sa maison, elle a établi ses 7 colonnes, elle a égorgé les victimes, elle a préparé ces choses. C'est présenté comme étant un banquet. La sagesse se présente comme j'ai préparé un banquet pour vous autres. C'est disponible. Ce que je peux vous donner là, c'est disponible. Est-ce que c'est en accord avec le Nouveau Testament, ça? Ben oui. Ben oui, c'est en accord avec le Nouveau Testament. On se rappelle de Jacques 1, que quiconque cherche la sagesse la demande, tout simplement, puis Dieu va la donner. Dieu va l'accorder, Dieu va la donner. Je suis en train d'aller trop rapidement là dans. Donc, offerte à tous. 7.1 le mentionne, Salomon s'adresse à ses fils.
aux hommes, aux fils de l'homme, aux stupides, aux insensés, à différents endroits dans le texte, donc 8.4, 8.5 également. Aux stupides, à ceux qui sont dépourvus de sens, qu'on vient de lire au verset 4 du chapitre 9. Donc, à tout le monde. Donc, non seulement elle est accessible, mais elle est offerte à tout le monde. Deux auteurs que je lisais mentionnent une offre publique et honnête versus une offre secrète et trompeuse pour ce qui concerne la femme étrangère. Et comme je l'ai mentionné, c'est très différent de la ruse. Et ce qui fait la différence, c'est l'intention. Quelle est l'intention, malfaisante ou non? Donc, Jacques, je vous le cite, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, puis elle lui sera donnée. » Pas comme si c'était réservé. Demande. La sagesse biblique est donc disponible. Mais encore faut-il la rechercher. Encore faut-il être attentif. Puis comment ça se fait, ça? Le contact de la parole. Vous êtes possiblement comme moi, bien souvent dit, ça a donné quoi de lire ma Bible le matin? Ça a la même affaire que de manger. Ça a la même affaire que de manger. Tu t'en es pas rendu compte, mais ça t'a donné ce qu'il fallait pour être capable de passer ta journée. Et c'est l'accumulation de ces principes de la parole qui fait en sorte que la sagesse biblique se développe avec le temps. Deux situations, brièvement. Un moment donné, peut-être que j'ai déjà mentionné ça, j'avais mis au webillard à l'école que je vendais du miel. Okay? J'avais dit ça à l'école. Et j'avais marqué « miel sauvage ». Puis une personne a dit « Tu veux dire quoi par miel sauvage? » Moi, je ne m'étais pas rendu compte que « Ouais, c'est pas ça, miel sauvage. C'est quoi ça, miel sauvage? » Mais pour ma part, regardez dans Matthieu, puis dans Luc, on disait que Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage. Moi, ça venait de là. Ou ça m'a amené comme un autre contexte où j'étais direction adjointe, puis j'étais avec le directeur, j'ai dit, puis on parlait d'une personne, un employé était difficile, puis je disais, lui, il est sanctifiant. Je lui ai dit, tu veux dire quoi par sanctifiant? Ça, c'est notre langage à nous autres. Sanctifiant, c'est-à-dire, il vient de travailler parce qu'il est dur à vivre, puis je suis obligé de prendre tout ce que Dieu m'accorde pour être capable de fonctionner avec lui. C'est ça, là, il est sanctifiant. Deux fois où tu te fais prendre par ton langage, parce que simplement, c'est la parole qui fait son effet, puis je ne savais même pas, tu sais, de sanctifiant. Oui, mais pas pour le miel sauvage. Le message de la sagesse ici. En général, ce que ça veut dire, prête attention. Mais le mot qu'on voit le plus souvent, c'est écouter. C'est vrai en 8.6, écoutez, car j'ai des grandes choses à dire. C'est vrai, donc 8.6, 32, 33, 34, ça se lit. Il y en a 30 utilisations dans les proverbes de juste écouter. Ou ailleurs, prête l'oreille. C'est la disposition. La disposition de cœur qui est là. Écoute. Écoute. La sagesse, elle est là, elle est disponible, mais écoute. Sois prête à entendre ce qui est là. Heureux l'homme qui m'écoute, 8.34. C'est quoi la différence entre entendre et écouter? C'est peut-être là où vous en êtes rendu dans votre esprit si vous me trouvez plate un matin, parce que vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Ça se peut. Mais ça demande un intérêt au départ. Ça demande une disposition où tu es attentif à. Une disposition à apprendre. Littéralement, écouter ici, ça veut dire écoute pour obéir. Apprenez, verset 5, 8, 5 mentionné, apprenez le discernement. Donc, ouvert à l'enseignement. Retiens mes paroles, 7, 1 qu'on a lu tantôt. Préférez-moi, donc tu distingues, préférez-moi, ça c'est dans, il y a beaucoup de versets ce matin, là, mais dans 8, 10, préférez mes instructions à l'argent. Préférez ça à d'autres choses. Plus précisément, à d'autres places, on va dire quitte la stupidité, la folie, et vous vivrez. 9.6 mentionne ça. Quitte ça. J'ai arrêté tantôt verset 5, mais quitte la stupidité, la folie.
Et le problème pour celui qui ne le fait pas, au verset 36, dans le chapitre 8, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Et là, on parle de la sagesse. Quand tu pêches contre la sagesse, ici la personnification, tu nuis à ton âme, tu te nuis à toi-même. Et ceux qui me haïssent aiment la mort. Et comme je mentionnais tantôt, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours possible d'ajouter. C'est intéressant, ça, hein? Puis là, il n'y a pas une date d'expiration. En 90 ans, non, c'est fini. Ben non, ça continue tout le temps. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Tu peux toujours en ajouter. Et tu n'es jamais rendu en progression continuelle. Parce que 9.9 dit ça, « Donne au sage et il deviendra plus sage. » Donc, tu en ajoutes. Et la perle. En tout cas, moi, je l'ai souvent lu, puis je ne me suis pas attardé. Mais regardez 8.17. « J'aime ceux qui m'aiment. » La sagesse dit, « J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. » Ah, moi, j'aime ça être aimé. J'aime ceux qui m'aiment. C'est intéressant, ça. Tu t'approches de cette sagesse-là qui vient de Dieu, tu t'approches, et tu ne peux pas, entendons-nous, là, on comprend là, que la Bible nous le mentionne clairement, tu ne peux pas être plus aimé de la part de Dieu. Il a mis le summum de son amour par Jésus-Christ à la croix, et donc il a mis le summum. Mais ici, c'est comme si dans ce langage littéraire-là, cette personnification, on dit « J'aime ceux qui m'aiment ». La sagesse dit ça. Tu m'aimes? Ben, je t'aime. Je suis pro pour toi. Une pépite, à mon avis, dans les proverbes, ici. Les bénéfices, et rapidement. Verset 14 du chapitre 8, conseil et succès. Conseil et succès. Donc, le conseil, verset 14, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Donc, ici, conseil et succès. N'est-ce pas ce qu'on recherche? Conseil, succès. On veut, quand on cherche, entre autres, on cherche à prendre les meilleures décisions possibles. Qui se lève le matin pour dire, bon, moi j'aimerais ça en prendre une mauvaise aujourd'hui, là, puis il faut que ça me coûte cher, puis que j'aie des conséquences négatives longtemps. Ah non. Moi je veux conseil et succès. C'est ce que je recherche. Je n'y atteins pas tout le temps. On cherche la réussite de nos projets. On cherche l'expertise ou le conseil pour éviter le trouble. Force, verset dans la partie B. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Verset 18, ce qu'on lit avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Donc, les biens durables. Retenons ici les biens durables, ce qui devient permanent. À part que si tu deviens Alzheimer, là, je dirais que la sagesse, habituellement, ne devrait pas repartir d'un coup sec, là. C'est sûr que tu peux te mettre les pieds dans les plats. C'est sûr que tu peux décider de ne pas prendre la voie de la sagesse. Mais généralement, ça a un impact sur toi, puis ça se conserve. Donc, et ici, on parle de biens durables qui sont acquis. Verset 19. « Mon fruit est meilleur que l'or pur. » Verset 21, « Donner des biens, remplir des trésors. » C'est pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc, en fait, l'impact de la sagesse, c'est positif. C'est ça que je dis. C'est positif à différents égards. Et 9.11, et c'est là qu'on ne doit pas comprendre que tous les proverbes sont des promesses, parce que là, on voudrait tous, mais le 9.11 dit « C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. » En fait, effectivement, si tu es sage, ben, tu devrais prendre de bonnes décisions. Ça devrait avoir un impact sur le fait que, de façon générale, puis te garder en vie plus longtemps.
Maintenant, comment mettre ça en perspective avec le fait que Dieu a déjà déterminé le moment? Mais ici, la Bible nous dit quand même que ça prolonge notre vie. Donc, ce n'est pas une promesse, mais c'est un principe général. Que si tu marches avec la sagesse, non, je retiens, non, j'y vais. J'étais dans mon bac en psycho, un prof, histoire de la psycho. Pose une question, on est à peu près 120 dans la salle, dans l'auditorium. Pose la question, c'est quoi la folie pour vous? Parce que dans la parole ici, la folie, c'est l'inverse. Hein. C'est quoi la folie? Puis là, il y avait différentes choses qui sortaient. J'ai mentionné à ce moment-là, puis avec tristesse, mais la folie, c'est une personne qui continue à fumer, même si ton médecin te dit que si tu continues à fumer, je te coupe l'autre jambe. Je vous l'avais déjà raconté, je pense bien, mais ça, c'est mon père à ce moment-là, qui déjà est amputé d'une jambe à 50 ans et qui faisait de l'artériosclérose, durcissement des artères en raison de sa consommation extrême, entre autres, de cigarettes et d'autres choses. Et le médecin avait dit, continue à fumer, c'est sûr, je te coupe l'autre. Mais qui continuait. Pour ma part, c'était ça la folie. La folie, c'est comme de dire, tu embarques dans un engrenage et c'est à ton détriment. On comprend mieux que la sagesse va prolonger tes jours. Donc, tout ça, c'est préférable, donc, c'est préférable à l'or ou à l'argent. Versets 33 et 35 du chapitre 8. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, donc heureux, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur d'Éternel, mais celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Donc, l'impact est positif. Maintenant, je vous en donne un dernier, parce que c'est pas un dernier, mais un avant-dernier, avant-dernier, mais verset 12 du chapitre 9. C'est rare qu'on voit ça dans les Écritures, un bénéfice pour toi, mais c'est là quand même. Verset 12 du chapitre 9, « Si tu es sage pour toi. » T'en tires profit. Tu es sage pour toi. C'est toi qui vas en tirer du bénéfice si tu es sage. Tu vas en tirer, toi, du bénéfice. La parole de Dieu mentionne souvent là, que c'est pour les autres, mais ici, c'est pour toi. On ne peut pas le taire. Par contre, la sagesse va avoir un impact sur les autres personnes. Celle qui t'entoure, celle qui passe sa vie avec toi dans la même maison, que ce soit ton conjoint, ta femme, ou tes enfants, ou encore tes petits-enfants, ça va avoir un impact. Verset 15 du chapitre 8, on revient. « Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Ça a un impact. Veut pas, la sagesse biblique qu'on reçoit de la part de Dieu par l'ensemble des principes de la parole qui nous sont communiqués et qu'on veut, par la grâce de Dieu, mettre en pratique, veut pas, on acquiert de la sagesse et ça a un impact sur les gens qui nous entourent. Conseil, succès, force, richesse, gloire, bien durable, justice, longue vie, bonheur, faveur de Dieu, bénéfice personnel, bénéfice pour les autres également. Heureux l'homme, donc, qui m'écoute. Voilà pourquoi je pense qu'il faut la peine d'être impliqué d'une façon ou d'une autre socialement, parce qu'on a quelque chose à dire. Et ça vient de la part de Dieu. Les obstacles, rapidement. Verset 13 du chapitre 8, l'arrogance et l'orgueil. J'ai ce qu'il faut. Je sais ce qui est mieux pour moi. J'entendais récemment, possiblement c'est un message qui est enregistré depuis longtemps, mais c'était Chuck Swindoll qui disait, je me garde une liste de personnes qui étaient impliquées dans le ministère puis qui sont tombées. Il garde la liste des noms. Puis il dit, savez-vous, il y a quelque chose, parce qu'il est interviewé puis, par quelqu'un qui disait, qui l'interpellait à ce sujet-là, puis il disait, ce qui est la caractéristique commune de toutes ces personnes, c'est la perte de l'humilité.
Ils ont tombé parce qu'ils ont perdu l'humilité. Ils ne sont pas rappelés de ça. L'arrogance, l'orgueil. Et je rappelle 1 Samuel 15-17 qui dit, c'est Samuel qui reprenant Saül, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Tu étais petit à tes yeux. » En fait, là, ce n'était pas par rapport du tout à sa grandeur physique, on le sait. Il était grand, il était beau, ça n'a rien rapport avec sa stature physique, mais c'était comment ce que lui se percevait. Lorsque tu étais petit à tes yeux, je t'ai utilisé. Donc, l'arrogance, l'orgueil, ça c'est l'obstacle. La bouche perverse, 8.13, la haine, la sagesse, 8.36, le moqueur, donc, dans le chapitre 9. En conclusion, donc, pourquoi choisir pourquoi les personnes, pourquoi qu'on devrait, je me reprends. Pourquoi on choisit la folie plutôt que la sagesse? Généralement, dans l'invitation, par exemple, des deux, là, les deux invitations, celle qui précède et celle qui suit, un bénéfice immédiat, pas d'effort nécessaire, puis ça procure une certaine satisfaction dans l'immédiat, mais des problèmes à long terme. Et là, pas seulement que par rapport à ces deux invitations-là, mais pourquoi qu'on choisit la folie, généralement, donc, bénéfice immédiat, pas d'effort nécessaire, ça procure une certaine satisfaction. Un test pour savoir si la sagesse est biblique ou pas. Dernier passage, dans Jacques 3, 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par, généralement, une bonne conduite, dans la douceur, la sagesse va s'accompagner de douceur, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, des zélés, mais ça ne crée pas des bonnes choses, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer ou un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits. Exemple de duplicité qui est contraire de la vérité, là, c'est un double jeu, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix. C'est dans la paix que ça se passe, la sagesse. Donc, je vous ai présenté une personne ce matin. Les proverbes vous ont présenté une personne. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça auparavant, vous le voyiez comme ça auparavant, mais c'est ça. C'est une personne qui est ici la sagesse. Donc, un encouragement à chercher la sagesse. Et qui est la sagesse ultime, la source de sagesse ultime? Dieu, qui s'est révélé par la parole. C'est ce que je voulais vous présenter ce matin. On a besoin de sa grâce. On l'a pris en terminant. On aimerait te remercier, Seigneur, parce que tu as présenté les vérités de ta parole de différentes façons. Et là, ce matin, c'est une autre façon que tu nous présentes la sagesse. Quand Dieu, on reconnaît que tu es la source de sagesse. En toi réside la sagesse, la puissance, la force, c'est en toi. Merci, grand Dieu, de faire en sorte que tu nous transmets les caractéristiques qui te sont propres et nous pouvons recevoir de toi. Seigneur, je te prie que tu puisses nous garder de nous-mêmes, garder d'être trop grands à nos yeux, d'oublier qui nous sommes puis d'où nous venons. Seigneur Dieu, non pas pour dans une mauvaise intention, mais simplement nous garder humbles en toi. Alors Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais dans nous, parmi nous. Merci parce que tu nous communiques ta sagesse puis qu'ensemble, on peut devenir de bons conseils. Merci pour cela, Seigneur Dieu. Je te prie de bénir l'impact qu'on peut avoir dans notre entourage, dans notre société également, Seigneur Dieu. De bénir ce que ton Église peut apporter. Parce que nous tirons de toi, Seigneur Dieu, cette sagesse. Dans ta grâce et au nom de Jésus. Amen.